Bonjour à tous. Alors, je suis très content d'être ici ce matin pour partager quelques pensées, quelques réflexions à partir de mes lectures et de ce que le Seigneur m'a inspiré pour aujourd'hui. Alors depuis maintenant presque 1 an et demi, nous vivons au rythme du Covid, de la Covid, des protocoles sanitaires et des recommandations des spécialistes. Tous les jours, on entend les conseils des médecins, des gestes à ne pas faire, des attitudes à adopter, et qui évoluent au fur et à mesure des découvertes sur cette maladie, sur ce virus. On a beaucoup entendu aussi les conseils du président de la République, encore il y a quelques jours, lorsqu'il nous rappelait qu'il faut tenir encore quelques semaines avec les gestes barrières et le couvre-feu, ou le Premier ministre, et je le cite, « Il faut vacciner, vacciner, vacciner », mais à côté, il faut impérativement maintenir les gestes barrières. Même le pape nous a rappelé qu'il faut se faire vacciner. Charline, tu peux me mettre le... Il faut. Voilà. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois par jour où vous dites « il faut » ? L'expression « il faut » est utilisée par tout le monde, je ne sais pas combien de fois. Je me suis rendu compte, même tout récemment, que c'est même la première chose que je dis à mes enfants quand je les réveille le matin. « Il faut te lever, mon chéri, c'est l'heure. » Les profs, en ce moment, on n'arrête pas de le rappeler aux élèves. Il faut réviser, il faut travailler, le bac, ça démarre dans 15 jours. On a beaucoup entendu les entraîneurs de foot, les joueurs, les dernières semaines, parler du prochain match. Il faut le gagner pour essayer d'être champion de France ou pour se maintenir en Ligue 1. Il faudrait que mon message soit terminé à 12h30, si tous ceux qui sont sur place ne veulent pas manger brûlé. Bref, quand on dit « il faut », il s'agit toujours de quelque chose de nécessaire, d'important, parfois même d'indispensable. Il s'agit d'un impératif, d'une exigence. Il faut, par exemple, qu'aujourd'hui, je n'oublie pas de passer souhaiter une bonne fête à ma maman. Et lorsque j'ai parcouru l'évangile de Luc, je me suis rendu compte que Jésus emploie cette expression « il faut » plusieurs fois. Et j'aimerais regarder ces versets avec vous. Mais juste pour replacer un peu le cadre, Luc, c'était probablement aussi un médecin et quelqu'un de très cultivé. Luc, c'est l'auteur de 2 livres dans le Nouveau Testament, un des 4 évangiles donc, et l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Mais Luc, c'est quelqu'un qui n'a probablement pas connu le Christ personnellement. Et donc, lorsqu'il écrit avec le souci que tout ce qu'il dit puisse être attesté par des faits historiques. Luc, c'est aussi un théologien. Des 4 évangélistes, Luc est celui qui parle le plus du rôle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ. Et on peut se souvenir des versets de l'Annonciation où l'ange Gabriel, pour parler des anges, explique à Marie « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui viendra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » L'Esprit Saint, dans l'évangile de Luc, est à l'œuvre dès le commencement. Comme il sera à l'œuvre dès le commencement de l'Église, dès le 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Luc, c'est aussi l'évangéliste de la bienveillance, de la compassion, de la miséricorde. Il est le rapporteur de passages que l'on ne trouve que chez lui. Il est le seul, par exemple, qui décrit à Noël la venue des bergers qui se penchent sur ce bébé, ce sauveur des hommes, ce roi des rois tellement attendu. Ou de cette parabole bien connue du fils prodigue, où il nous parle de ces 2 fils qui sont tant aimés de leur père. La parabole du bon samaritain également. Et on pourrait encore citer ce dialogue entre Jésus et le brigand cloué avec lui sur la croix qui dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner ». Et Jésus lui répond « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Tout ça, c'est un peu la signature de Luc. Dieu est venu prendre soin, accorder son pardon, sa miséricorde à tous les hommes, des bergers, des pêcheurs, des brigands. Mais tout en soulignant qu'il appelle aussi à la conversion, à la marche avec le Seigneur. Comme lors du dernier repas, juste après l'institution de la scène, lorsqu'il s'adresse à Pierre, il lui dit « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Je vous invite donc à prendre l'évangile de Luc, dans lequel j'ai trouvé plusieurs passages où Jésus dit « Il faut ». Et le premier de ces passages, nous pouvons le lire au chapitre 2. C'est l'histoire de Jésus, enfant qui est perdu
au temple. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Alors, à l'époque de Jésus, les Juifs devaient se rendre à Jérusalem plusieurs fois par an pour des fêtes religieuses. Et pour ceux qui habitaient loin, il n'était pas facile de faire ce voyage, souvent à pied d'ailleurs, pour chacune de ces fêtes. Alors ils choisissaient de se rendre à Jérusalem plutôt pour le week-end de la Pâque, plutôt qu'à d'autres occasions. Et ils venaient de partout. Et ceux qui venaient de très loin s'organisaient pour voyager en groupe, pour se déplacer en groupe. Et souvent ils marchaient comme ça, les femmes devant, les hommes et les enfants derrière. Et ils allaient comme ça jusqu'à Jérusalem. Donc dans cet extrait, Jésus a 12 ans. Donc comme tous les ans, ils vont à Jérusalem, ils vont faire la fête. Il y a une foule immense et après quelques jours, ils repartent. Et c'est après une journée de marche que Joseph et Marie se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Il est où le petit ? Il n'est pas avec toi, hein ? Il est où ? 24 heures. Ils avaient perdu leur fils sans s'en rendre compte. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre un enfant dans une foule, hein, c'est possible. Hein. Nous, ça nous est arrivé un jour dans un supermarché de nous retrouver face à face avec une petite fille de 4-5 ans. Elle ne retrouvait plus sa maman. Donc il y avait pas mal de monde ce jour-là dans le supermarché. Cette gamine se plante devant moi, elle m'attrape le bras. « Monsieur, j'ai perdu ma maman. » Alors on a essayé de la rassurer. Tout de suite, on s'est dit on va la ramener, on va l'accompagner à l'accueil du grand magasin. Là-bas, on a immédiatement aperçu une dame visiblement paniquée qui attendait que l'hôtesse en face fasse l'accueil, l'annonce qu'on a tous déjà entendue. Hein. La petite Élise attend ses parents à l'entrée du magasin. Là, en l'occurrence, c'est la maman qui attendait sa fille. Bon, si j'ai choisi le prénom Élise, ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est parce que ça nous est arrivé aussi en tant que parents, avec notre fille qui avait préféré retourner jouer aux poupées que de continuer à faire les courses avec nous. Bon, ça ne dure jamais bien longtemps, hein, quelques minutes, mais quelle angoisse quand on ne sait pas où est son enfant. Donc, on le voit, on peut facilement perdre un enfant dans la foule, et cette foule immense au retour de Jérusalem, donc le groupe prend la route du retour, et c'est que bien plus tard que Joseph et Marie se rendent compte que Jésus n'est plus là. Mais c'est qu'après 3 jours, hein, c'est écrit un peu plus loin, après 3 jours qu'ils retrouvent leur fils. Jésus, il est au temple, avec les maîtres de la loi qui l'écoutent et interrogent. Et eux aussi, ils l'écoutent avec la plus grande attention. 12 ans. Ils lui posent des questions et ils sont stupéfaits. Le texte nous dit, hein, par sa sagesse, par sa connaissance, par son intelligence. Donc ils arrivent, et Marie parle à Jésus de leur angoisse. Jésus répond à Marie et à Joseph, mais pas à propos de cette absence. Lui parle de sa propre activité. Et il leur dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Déjà à 12 ans, il savait que la priorité dans sa vie, c'était de s'occuper des affaires de Dieu. La priorité dans sa vie, c'était de faire ce que le Père voulait, de faire la volonté de Dieu. Souvent, dans la vie, on aime bien s'occuper des affaires des autres, mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Il nous demande de nous occuper des affaires de notre Père céleste. Ailleurs, Jésus nous dit aussi la même chose, mais avec d'autres mots, cherchez d'abord le royaume de Dieu. La priorité, faire ce que Dieu attend de nous. Le premier « il faut » qu'on rencontre, on pourrait l'appeler le « il faut » du service. Chacun de nous a été sauvé, et maintenant, on doit servir Dieu, là où Dieu nous a mis. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont les affaires de Dieu dont je m'occupe ?
Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Quel service accomplissons-nous au nom du Seigneur? Évangéliser? Partager sa foi lorsqu'on en a l'occasion, dans une discussion? Participer au ménage ou aux travaux de l'église, puisqu'on en a parlé hier soir en AG? Accueillir à la maison? Donner un verre d'eau? Prier? Prier, c'est parfois peut-être plus important que d'agir ou de parler. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Dans 1 Corinthiens 7, Paul nous dit que chaque chrétien est un affranchi du Seigneur et un esclave de Christ. On est à la fois des affranchis, mais aussi des esclaves. C'est-à-dire que nous sommes des serviteurs du Christ. Le « il faut » du service. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? On peut se rappeler comme exemple l'engagement missionnaire de personnes qu'on connaît bien ici à Colmar, qui ont renoncé à des carrières toutes tracées de médecins, de professeurs, à un beau salaire et à des situations plutôt confortables qui vont avec, pour aller annoncer la bonne nouvelle du Christ, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, ou partir soigner, enseigner dans des pays d'Afrique, sans soucier de leur confort ou même de leur sécurité. Ils servent le Seigneur fidèlement, parfois malgré les risques énormes, même dans un pays instable, parce qu'ils se sont sentis appelés à le faire, parce qu'ils aiment le Seigneur. Le premier « il faut » de Jésus. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Le deuxième « il faut » de Jésus se trouve dans Luc au chapitre 4, les versets 42 et 43. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle, pas seulement ici, mais aussi ailleurs. » C'était ça sa mission, son ministère. Ce deuxième « il faut » de Jésus pourrait être appelé le « il faut » de l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus devait annoncer l'évangile partout. Il était sollicité de toutes parts, tout le monde voulait être guéri ou voir des miracles. Et Jésus leur répond, mais ma priorité, c'est pas ça. Ma priorité, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce du pardon des péchés. Son ministère était l'annonce de la bonne nouvelle. Nous avons des fois déjà du mal à annoncer l'évangile autour de nous, dans nos relations, dans notre ville, parfois même dans notre quartier. Et particulièrement en ce moment, où les relations sociales et les rencontres sont un peu mises de côté ou ont péché. Souvenez-vous de ces rencontres Horizon Dieu que nous avions organisées l'an dernier pour parler de l'évangile et qui ont dû être annulées en dernière minute à cause des restrictions sanitaires. Mais parfois, la cause, c'est juste nous. Nous n'osons juste pas. On se pose trop de questions. On se demande ce que va penser la personne en face si on lui dit qu'on aime le Seigneur, qu'on est chrétien. Alors sachons rebondir sur chaque occasion que Dieu nous donne de lui parler de ce qui est si important pour nous dans nos vies, de ce qu'il a fait pour nous et des promesses qui sont les siennes. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Paul insiste aussi sur cette idée dans sa lettre aux Romains. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Je suis tombé sur un sondage qui avait été fait aux États-Unis juste au moment de la sortie du film Les 10 commandements. Alors ce qu'il faut faire selon la loi que Dieu a donnée à Moïse, ou pas. Selon ce sondage, les Américains sont plus calés sur les ingrédients qui entrent dans la recette du Big Mac que sur les 10 commandements de la Bible. 80% des personnes interrogées pouvaient citer les principaux ingrédients du Big Mac, quand seulement 60% connaissaient le commandement qu'ils ont pourtant le plus cité, « Tu ne tueras point ». 45% seulement connaissaient le commandement « Tu honoreras ton père et ta mère », alors que 62% savaient qu'il y a un cornichon dans le Big Mac. Quant à ce qui est des premiers commandements, ceux qui concernent notre attitude face à la personne de Dieu, alors là, la proportion était insignifiante. Il faut que la bonne nouvelle de Dieu soit annoncée.
Le troisième il faut se trouve dans Luc au chapitre 9. Il s'agit du il faut des souffrances. Et il ajouta, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Jésus avait déjà fait allusion au fait qu'il devrait souffrir et mourir. Les disciples l'avaient déjà entendu. Mais maintenant, Jésus devient de plus en plus clair, de plus en plus explicite. Et il raconte en détail qu'il va mourir. Mais avant ça, il doit souffrir, et pas seulement physiquement, avant de mourir. Donc, l'arrestation qui a suivi n'était pas une coïncidence. La trahison de Judas n'était pas un événement inattendu. La mort de Jésus n'était pas un échec. Et sa résurrection ne devrait pas être une surprise. À 3 moments dans l'évangile de Luc, Jésus prévient ses disciples qu'il va souffrir, mourir et ressusciter. 2 fois dans Luc 9 et 1 fois dans Luc 18. La suite du récit nous montre que les disciples ont quand même eu du mal à croire que leur ami, que leur maître allait mourir. Il fallait que Jésus soit rejeté, qu'il souffre, qu'il meure et qu'il revienne à la vie. Il fallait ça pour que nous puissions être pardonnés. Et lorsqu'il rencontre de nouveau ses disciples, en Luc 24, après sa résurrection et avant d'être enlevé au ciel, donc il rencontre ses disciples pour la dernière fois, alors qu'ils ne croyaient pas encore qu'il était vivant. Jésus leur dit au verset 44, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Il fallait que ça se passe. Jésus était déjà revenu à la vie dans Luc 24. Et il explique aux disciples, « Mais il fallait que je souffre et que je meure. » Le « il faut » des souffrances et des promesses de Jésus. Il fallait qu'il meure, qu'il souffre, afin que nous puissions être pardonnés, sauvés. Alors on peut se demander s'il faut aussi parfois que les chrétiens souffrent, non pas pour être sauvés ou pardonnés. Mais Pierre, au début de sa première lettre, l'apôtre Pierre dit « Il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves, pour éprouver votre foi. » Il dit à des chrétiens persécutés en raison de leur foi dans 1 Pierre, « Il faut que vous passiez par des épreuves. » Et l'apôtre Jacques reprend cette idée aussi, avec des termes encore plus forts. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Et il ajoute qu'il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte auquel il ne manque rien. Donc si on trouve dans la Bible un « il faut » des souffrances de Jésus, on peut reconnaître aussi un « il faut » des souffrances du chrétien. Heureusement, la Bible nous rappelle aussi que le Christ est là, prêt à entendre nos souffrances et qu'il est toujours là, prêt à soutenir, à relever à celui qui s'adresse à lui avec foi. Même si nous souffrons, nous pouvons demander et recevoir le secours, la consolation, la force du Seigneur au milieu de l'épreuve. Le « il faut » des souffrances. Et pour terminer, je vais lire dans Luc 19, le « il faut » du salut. L'histoire bien connue de Zachée. Et je lis le verset 5. « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Il faut que j'aille chez toi. » Alors, l'histoire de Zachée est particulièrement intéressante et pourtant pleine de paradoxes. Le nom Zachée, déjà. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais il semblerait que le nom de Zachée vienne de l'hébreu et signifie « pur ». J'ai trouvé une autre référence qui disait « juste ». Mais Zachée, avant de rencontrer Jésus, était tout sauf pur, même plutôt injuste. Il était chef des collecteurs d'impôts et profitait bien de sa fonction pour s'enrichir.
mais Zachée, l'injuste, devient juste par sa foi en Christ. Zachée était un homme important, qui devient comme un enfant au passage de Jésus. Il grimpe sur les branches pour le voir passer. C'était un homme petit, qui devient un grand dans le royaume de Dieu. Zachée était un homme détesté de tous, parce que c'était un profiteur, mais il était aimé de Jésus. Zachée était un homme riche, qui méprisait les pauvres. Mais en réalité, c'était un homme qui était pauvre, et qui devient riche grâce aux bénédictions reçues suite à sa conversion à Jésus-Christ. Le « il faut » du salut. Il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Zachée voulait voir Jésus, et Jésus voulait aller voir Zachée. Jésus voulait aller voir Zachée. Et les deux se rencontrent. C'est ce qui se passe quand il y a une conversion. Jésus cherche le non-chrétien cherche Jésus, et comme on l'entend dans les séries télé, ça match. Ça correspond, ils sont en harmonie. Il y a conversion, il y a le salut. Et très vite, juste après, Jésus prononce cette phrase magnifique au sujet de Zachée et de sa famille. Alors Jésus dit, à tout le monde, à tous ceux qui étaient autour, Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Avant sa rencontre, le salut n'était pas dans cette famille. Zachée n'était pas converti, et les membres de sa famille, probablement pas non plus. On lit la même chose à propos du geôlier de Philippe dans Acte 16. Le geôlier se convertit, et toute sa famille dans la foulée se convertit et se font baptiser la même nuit. Il faut prier pour nos familles, pour nos amis. Il faut prier que le salut entre dans leur maison. Prions pour les membres de nos familles qui sont chrétiens, afin qu'ils soient des témoins pour ceux qui ne le sont pas. Prions aussi pour les membres de nos familles, pour nos amis qui ne sont pas chrétiens. J'ai pensé à une histoire que m'a racontée Malou, pour ceux qui la connaissaient. Après sa conversion, dans sa jeunesse, elle avait prié pendant des années pour une de ses amies, qui ne s'était convertie que beaucoup, beaucoup plus tard. Plus de 50 ans après, si je me souviens bien. Mais elle s'en réjouissait encore. Il faut du salut. Il faut que je vienne chez toi. Jésus dit encore quelque chose de ressemblant à un pharisien, à Nicodème, pendant une nuit. Il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Jésus nous appelle et nous rappelle que si ce n'est pas encore le cas, il faut naître de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Il faut nous convertir, il faut devenir chrétien. Il s'agit pour nous de quelque chose de capital, d'hyper important, qui conditionnera le reste de notre vie et toute notre éternité. Il s'agit d'une exigence de la part du Seigneur, mais il nous laisse choisir si on veut le suivre ou pas. Je me souviens, quand j'étais petit, de la réponse de ma grand-mère quand je lui disais « il faut faire ceci ou il faut faire cela ». Elle me répondait souvent « il faut que mourir ». Ben non, ma mère. Comme l'a écrit le prêtre catholique Vincent de Paul, il faut commencer par les choses de Dieu, il faut faire ses affaires, il fera les nôtres. Jésus nous rappelle qu'il faut nous attacher à faire des choses pour Dieu. Il faut du service. Il faut annoncer la parole de Dieu autour de nous. Il faut des souffrances. Confiez vos souffrances, vos difficultés au Seigneur qui sait exactement ce que vous êtes en train de vivre. Et soyez certains que ces promesses vont s'accomplir. Enfin, il faut du salut, afin de profiter et de faire profiter de ces promesses. Êtes-vous convertis? Ou êtes-vous prêt à laisser le Seigneur entrer dans votre vie? Je vais encore prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ton enseignement. Merci de nous aider à vivre comme de vrais serviteurs, fidèles à notre Maître. Aide-nous à choisir les bonnes priorités dans notre vie. Aide-nous aussi à partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue et à annoncer le message du salut qui est entré chez nous. Merci aussi de nous aider, de nous soutenir dans nos souffrances. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.